J'ai été arrêté en 2005, 2 fois. La première fois, j'ai passé 11 jours. 5 jours au commissariat du 5e et 6 jours au commissariat central numéro 1. Le commissariat du 5e, c'est celui de Ngouakelé. C'est celui de Ngouakelé. Pour votre gouverne. Donc il faut bien fouiller. Deuxième chose, j'ai été arrêté à mon atelier, toujours à la suite des événements de la DEC, quand j'allais enterrer ma mère. J'allais préparer les obsèques de ma mère, morte en novembre 2005. Qu'on ne m'ait pas arrêté, mais je ne vais pas aller me vanter. Parce que vous êtes un caillou dans la chaussure. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des amis très haut placés. Je dois vous dire que vous aidez le système en place à mieux diviser. En septembre 2020, Rodrigo Tongue. J'étais chez moi, comme quelqu'un était chez lui. Une manière de procédure. On va bientôt boucler l'émission sur la présidentielle. Vous avez été l'un des premiers militants du MSC à soutenir le candidat Issa Chiroma Bakary. Êtes-vous toujours un soutien de Chiroma? Oui. Vous maintenez ce soir qu'il a, comme il a revendiqué, gagné les élections présidentielles de 2020. Nous savons comment ça se passe au Cameroun. Est-ce qu'il a gagné? Il y a des résultats sortis des urnes et il y a des résultats décidés par ceux qui décident. Est-ce que vous maintenez ce soir, comme il le maintient, qu'il a gagné les élections? Je pense que M. Chiroma a gagné l'élection présidentielle de 2025. Vous pensez? Il a gagné ou je pense. Vous n'allez pas m'indiquer comment je répondrai à la question que vous posez. Si vous pensez que vous n'êtes pas un espion du système en place, comment expliquez-vous le fait que plusieurs soutiens à Issa Chiroma Bakary sont aujourd'hui embastillés. Et je suis en liberté. Vous êtes en liberté. Y a-t-il du... mon cher. Ils ont été arrêtés pour avoir estimé qu'il a gagné. C'est depuis la guerre, moi. Et vous l'assumez encore? Non. Vous êtes certain? Un resquilleur comme vous pouvez parler de ça? Non, s'il vous plaît. C'est une interview. Faisons une interview. Non, monsieur. C'est une parenthèse. Non, c'est pas une parenthèse. Quelle analyse est-ce que vous faites de l'embastiment de certains soutiens de Chiroma? Je répondrai à votre question. J'ai été arrêté en 2005, 2 fois. La première fois, j'ai passé 11 jours. 5 jours au commissariat du 5e et 6 jours au commissariat central numéro 1. Le commissariat du 5e, c'est celui de Ngouakelé. C'est celui de Ngouakelé. Pour votre gouverne. Donc il faut bien fouiller. Deuxième chose, j'ai été arrêté à mon atelier, toujours à la suite des événements de la DEC, quand j'allais enterrer ma mère. J'allais préparer les obsèques de ma mère, morte en novembre 2005. J'ai vécu la levée de corps. Et chose extraordinaire, c'est moi qui avais mis le corps de ma mère à la mort. C'est anecdotique. Mais ce n'est pas moi qui ai retiré le corps de ma mère, parce que j'étais en cellule à mon atelier, arrêté. Après les manigances d'un ministre toujours en fonction. Donc ceux qui racontent ces inepties-là, ils ne savent pas ce que c'est que le militantisme. Vous n'avez pas, vous êtes des resquilleurs. C'est quoi, vous n'avez pas assumé votre militantisme au MSC? Vous êtes un petit tricheur. Non, vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas aussi. Je peux jouer à ce jeu. Je peux être un bon champion. Je peux jouer à ce jeu. Je peux être un bon champion. Monsieur Fondio, laissez-moi vous dire que vous, commanditaire, vous êtes clairement en mission. J'ai été régulièrement interpellé. J'ai séjourné en cellule. Plus d'une fois. Mais dans la vague avec le professeur Boris Kamto, vous n'étiez pas. C'est pas moi. La décision d'arrêter est une décision politique. Non, on parlait de Chiroma cette fois-ci. Non, je vais répondre. Je vais lui expliquer que la décision d'arrêter est une décision politique. Et votre obsession à me voir arrêter est incompréhensible. Ça dit que vous êtes politiquement protégé. Et je vais vous dire que c'est une honte que d'avoir pour principal conseiller au MSC un individu qui revendique partout d'avoir triché l'élection présidentielle de 1989. Mais vous n'avez pas dénoncé cela? Non. Ça sert à raccourci. Je ne prends pas la parole en désordre. J'ai profité de cette occasion pour vous dire que cet individu malfamé n'est pas un modèle. Vous voulez régler vos comptes. Rodrigue, il est en train de régler vos comptes. Il voulait régler vos comptes. Quand il a parlé de moi, j'étais pas là. Vous voulez régler vos comptes. Quand il parlait de moi, j'étais pas là. Quelle analyse est-ce que vous faites de l'embastiment des soutiens? Je crois oui, mais c'est nous sommes dans un régime répressif. Vous semblez politiquement où tout se décide politiquement. Qu'on ne m'ait pas arrêté, mais je ne vais pas aller me vanter. Parce que vous êtes un caillou dans la chaussure. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des amis très haut placés. Je dois vous dire que vous aidez le système en place à mieux diviser. En septembre 2020, Rodrigo Tongue. J'étais chez moi, comme quelqu'un était chez lui. Dans la procédure en appel de la dernière vague des détenus, parce que je disais à M. Fondio tout à l'heure qu'il confondait des périodes. Il y a une période de 2019, il y a des détenus de janvier 2019 à octobre 2019, et il y a une vague de septembre 2020 jusqu'à nos jours. Il a été dans la confusion. Il voulait me poser une question. Peut-être qu'il y a eu l'occasion de la juger. De toute façon, il s'agissait de la gestion des finances. Autre chose, pour revenir à votre question. Quand en 2020, on a arrêté déjà, on n'a pas arrêté pour ça comme tout. Mais dans le dossier d'appel, oui, on a tous dit qu'au Calais Bodé, on n'a pas pu l'identifier. On ne connaît pas sa résidence. Comme on a dit la même chose pour M. Kamto. Mais ça veut dire que vous êtes un extraterrestre, hein? Mais ce n'est pas moi qui décide. Et je ne vais pas aller clamer ou revendiquer des arrêtés. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'à tout moment, on décide en votre faveur? Je ne sais pas. Vous êtes c'est ma baraka comme ça. Oh, c'est ma petite étoile aussi. Qu'est-ce que j'en sais?
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si on ne m'arrête pas? Vous devenez quoi? On m'a suffisamment arrêté, vous ne pensez pas? Wow, je n'en sais rien. Vous avez soutenu. Mais vous, s'il vous plaît, vous revenez au petit jeu de monsieur Fondo. Revenons. Vous n'avez jamais été à une manifestation. Revenons à nous. Mais je ne suis pas militant. Vous n'êtes pas militant? Mais je ne suis pas militant. Et qu'est-ce que vous faites là? Je ne suis pas militant. Je vous pose des questions. Est-ce que vous faites dans les groupes? Je vous pose des questions en tant que journaliste. Mais qu'est-ce que vous faites dans les groupes où on parle de stratégie pour déstabiliser le MRC? Laquelle? Mais laquelle? Quel groupe? Quel groupe? Je vous pose les mêmes questions. Vous êtes la task force. Quelle task force? Je n'en sais rien. Donnez-moi mon téléphone, je vous sors votre nom dans un groupe WhatsApp. Sautez mon nom. Apportez-moi mon téléphone. Sautez mon nom. Le task force, c'est sur WhatsApp? Task force, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur WhatsApp alors.